Bonjour à tous, c'est Sidel. Donc je vous avais dit que je ferais un tirage sur Monsieur Bayrou, le nouveau Premier ministre. Déjà, c'est quelqu'un qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Il s'appelle François. Dans les François, il y a une injection dans le prénom d'être franc. Donc je pense que c'est quelqu'un qui déjà au niveau caractère avec notre actuel dirigeant, ça va être compliqué, comment vous dire. Là je pense que je vais vous le faire le tirage, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas l'impression que leur soupe elle va prendre et j'y vais. Je suis morte de rire. Bon, bref. Remarque, si on avait besoin de quelqu'un pour foutre un bon coup de pied au derche à vous savez qui pour qu'il le veut, voilà, on a quelqu'un qui est capable de le faire. Hein. Faut dire les choses. Hein. Tu vois, Monsieur Barnier, il est. Oups, ça saute. Impératrice. Il était bien dans le costume, mais bon, ouais, il allait pas embêter notre jeune et fringant dirigeant. Je dis pas le nom parce qu'après on me l'identifie, puis après j'ai l'impression que les vidéos sont moins vues. Bref, enfin là avec le béarnais, je suis désolée, je suis vraiment morte de rire. Parce que de base, voilà, je pense que c'était pas lui qui voulait, hein, parce que dans les cartes, c'est pas ce que j'avais vu, moi. Et même si c'était un bruit de couloir, je le voyais pas aller au bout quand même du truc, parce que voilà, les caractères, quoi. C'est juste pas possible. Hein. Alors on y va. Bon, j'arrête d'influencer le jeu. On dirait l'impératrice qui est sortie. Vous la voyez là. Tac. C'est parti. Alors, on va faire un tirage global sur Monsieur Bayrou. Je vais dire le Béarnais comme ça. Le Béarnais, Premier ministre. Les cartes veulent sauter. Hein. Conséquences de cela. C'est parti. Conséquences. Ah, les conséquences, c'est pour nous. Hein. Lui, maintenant, avec cette place-là, il est tranquille. Tac. Là, ce que je voudrais, moi, c'est voir un peu l'ambiance générale, que ce que ça va donner. Hein, parce que bon. Ok. Ouais, donc déjà, ouais, mouvement surprise, il est arrivé. D'après ce que j'ai vu, c'était pas vraiment lui qui voulait. Puis après, c'était lui. C'était plus lui. Et quand il a vu que c'était plus lui, il a débarqué. Et bon, on connaît Monsieur le Béarnais. Il ne se laisse pas faire. Alors, il a saisi sa chance. Est-ce que ça va être une chance, une malchance pour lui avec la roue de fortune? Bah, pour lui, c'était ce qu'il attendait. Hein. De toute façon, il n'a jamais réussi à se faire élire président. Donc, bah, être Premier ministre, c'est plutôt sympa. Par contre, avec cette équipe-là, on a quand même ça. Hein. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Il va falloir passer à autre chose parce que cette équipe-là, elle va pas durer. Ça va trancher, ça va pas le faire. C'est pas des gens qui sont compatibles. Et il y a encore ce jeune ouais. Et le pape à l'envers. Bon, bah voilà. Donc, on est sur quelqu'un qui va pas rester, qui va partir. Après, bon, qui va partir, s'il reste jusqu'au bout, au bout, c'est 30 mois, c'est pas non plus la mort. Hein. Quand on vous dit on vous prend 30 mois pour un job, 30 mois quand il faut cotiser 42 ans, c'est pas le bout du monde. Hein. Donc, de toute façon, il va pas rester longtemps. Je pense que ça va pas bien se passer. Là, vu la carte de la mort, tout ça, c'est comme si qu'il va peut-être même y avoir quelqu'un de... Non, c'est un plus jeune qui va partir. Moi, je me demande si ça va pas pousser notre petit écolier en culotte courte vers la sortie. Vers la sortie. Parce il y a un plan. Il y a un plan plus profond qui est déjà acté par des gens plus matures.
Et il va y avoir un... Alors, la personne elle va être réfractaire à le faire. Alors ça, c'est marrant parce que c'est comme ça qu'on avait été traité de Gaulois réfractaires. Mais la personne là qui est en poste est réfractaire au changement. Réfractaire à suivre les plans qui vont être essayés d'être mis sur la table. Parce qu'il va bien falloir la gouverner, cette France. Sauf que ça va pas se faire. Ça va pas se faire. Ah, ça va pas se faire. Et alors, oui, l'impératrice qui est tombée, c'est une élaboration mentale, l'impératrice. Donc ça veut dire que le plan, il a été pensé. Il a été pensé, mais il a été pensé de travers. Et du coup, en mettant des gens comme ça aussi différents dans les mêmes équipes, ça va aboutir sur quelque chose qui ne fonctionnera pas, quelque chose qui va pas. Il n'y a rien qui va se mettre en marche, hein. C'est même des coups à foutre tout notre système, la cinquième ère par terre. Et il y a un jeune qui part. Je suis pas. Si ça se trouve, c'est même pas le Béarnais qui va partir, hein. C'est peut-être. C'est peut-être. Vous savez qui, hein? On va dire l'écolier. Je vais recouvrir. Pardon. Recouvrir en trois cartes. Les conséquences de la nomination de FB, dit le Béarnais, pour nous. Voyons, voyons. Les conséquences. Alors, sur roue de fortune, on a le pendu. Ouais, c'est-à-dire qu'il arrive, puis le pendu à l'envers, il arrive avec fracas, c'est quelqu'un qui a une forte vitalité, une forte énergie, malgré ce qu'on en dit et ce que beaucoup se moquent de lui. Se moquent de lui sur sa façon de parler, mais c'est quelqu'un qui était bègue. Alors c'est évidemment pas facile d'avoir un débit de phrase rapide, mais c'est pas quelqu'un de mou du tout. C'est même plutôt quelqu'un d'électrique qui va arriver dans une situation où tout est pieds et poings liés en fait. Donc on va le bloquer. Il va être bloqué dans ce qu'il veut faire. Il va être dans l'immobilisme et ça va créer chez lui un refus de ne pas pouvoir aller au bout de ces choses. Voilà, le monde à l'envers. Le monde à l'envers, alors le monde même à l'envers, c'est pas forcément négatif. C'est juste qu'il faut arriver par les actions à retourner la carte, d'accord? Donc il y aura victoire. Il y aura victoire de quelque chose après avoir tout foutu à plat. Ça va être long, ça va pas se faire en 2 mois, hein, évidemment. Il y aura une défaite de cette réussite que lui, il avait certainement en tête quand même. Parce que je pense que comme Barnier, il n'avait pas envie de ne pas y arriver. Donc je pense qu'il n'a pas envie de ne pas y arriver. Et avec cette carte, il sortira peut-être plus facilement la tête de l'eau que l'écolier. Et l'écolier, de toute façon, il est sous la coupe d'une dame avec des cheveux clairs qui est aux manettes. Et c'est elle qui pense. C'est elle. C'est elle qui pense. Et ouais, c'est elle qui pense. Ils vont partir tous les deux. Une de miel. Je tourne la lune. Et oui. Et en même temps, je me dis, en vous disant ça, que tout à l'heure, je vous ai dit c'est impératrice, mais non, c'était la justice, là. C'était la justice qui était tombée. Ok. C'est en fait, comme je suis derrière la caméra, des fois, comme je suis moitié bigleuse, j'ai confondu les cartes. Enfin, c'est pas grave, parce que de toute façon, ce que je vous ai dit sur impératrice, ça sort ici. Donc on est dedans. Et puis la justice, on va pour attacher la justice à ça. Pourquoi nous a mis la justice? Ah, la justice des hommes, c'est ça. C'est parce que la suite, elle va être dans nos mains, en fait. La suite, elle va être dans nos mains. C'est à nous aussi de choisir le futur qu'on veut, hein. Si on veut plus ces gens-là, bah, il faut se bouger, hein.
Je dis pas qu'il faut aller tout casser, c'est pas du tout ça que je pense. Mais il faut se bouger. On est maître aussi de notre destin. En tout cas, là, ici, on n'a pas Lune à l'envers. Donc les plans, ils sont foireux. La personne qui est tout en haut, bah, c'est foireux aussi. Et la Lune à l'envers, il arrive pas. C'est quelqu'un qui, nerveusement, il arrive pas à se gérer. Alors, s'il y a si ça parle des deux personnalités en même temps, c'est-à-dire The First Man and the Béarnais, hein, je peux vous dire que ça va faire des étincelles. Ils vont pas s'entendre du tout, hein. Ils vont pas s'entendre du tout. Je parle pas au niveau politique, je parle des caractères. Ça va pas le faire, hein. Je vois même des disputes musclées, si vous voyez ce que je veux dire. Ça va pas être que les portes qui vont claquer. Là, j'ai un lapsus révélateur. Connaissant un peu l'engin, là, je le sens pas, leur truc. Je regarde avec l'oracle des miroirs, parce que lui, il est bien sur l'émotionnel. Alors, on va se concentrer sur le Béarnais. Non, pas que les vidéos soient trop longues non plus. Ouais, 11 minutes, on est bien quand même. Allez. C'est parti. Ok, il a une protection naturelle, ce gars-là. Naissance. En fait, ça pour moi, ça va péricliter. Il y a un nouveau monde qui arrive. Il y a autre chose. Il y a autre chose derrière. Examen. Réussite. Premier. Ouais. C'est une situation qui va évoluer positivement, mais pour nous, en fait. Mais eux, ça va pas. Ça va pas. L'alliance des deux, ça va pas le faire. Et il y a autre chose qui arrive derrière, en fait. Parce que un compromis, ok, mais c'est lui qui a peut-être même signé quelque chose, qui a fait des compromis avec d'autres plus haut pour rester après le départ du petit écolier. Ouais. En fait, le tirage pour lui et pour nous, il est plus positif. Ouais, il est plus positif. Et il y a une fatalité de. Ouais, il y a quelque chose qui va péricliter. Ne vous inquiétez pas, parce que derrière, c'est une chance pour nous de faire naître quelque chose de meilleur. Et peut-être que le Béarnais se fera encore dans dans ce qui arrivera derrière. Comme si les vieux de la vieille revenaient pour remettre, alors pas ce qui avait été fait de base, mais remettre une certaine, comment dire, certain équilibre, une certaine, pour éviter justement que ça sombre. Je vais éclaircir fatalité, parce que cette carte-là, en fait c'est le destin, hein. C'est notre destin, hein. Les pays ne se construisent pas que sur des apogées de bonheur, hein. Alors on va éclaircir fatalité. Voilà. Allez, les gens, faut s'unir, faut être ensemble, faut être solidaire, parce que ce qui arrive derrière, c'est vachement mieux que les 7 ans qu'on vient de passer. Ah, je suis contente quand les tirages, ils sont positifs. Ouais. Et c'est pas pour rien du coup que la justice, elle a sauté au début, parce qu'on va enfin retrouver l'équilibre. Alors il va y avoir perturbation, c'est sûr. Il y a des gens qui vont encore sauter dans les hautes sphères. Et bah tant mieux, hein, parce qu'à un moment donné, d'avoir tout le temps les mêmes guignols, on voit bien que notre pays il sombre de plus en plus dans l'endettement. Mais bah pour aller surfer en haut de la vague, bah des fois il faut toucher le fond. Donc ouais, on va toucher le fond, c'est clair. Euh, pas Bayrou. Bayrou, s'il reste pas longtemps, de toute façon, c'est peut-être pas plus mal. Bon, non, on va en entendre reparler. Il va y avoir de nouvelles alliances.
De nouvelles alliances de gens qui ont la tête un peu plus vissée sur les épaules et qui ont une meilleure moralité. Et ça, tout ça, regardez, cadeau, amitié, chance. Waouh. On se tient la main, quoi. On se tient la main. C'est génial. Allez, moi, on arrête là-dessus. On a confiance. Ça va le faire. C'est encore un petit mauvais moment à passer avant que ça aille mieux. Mais je pense que voilà, tout ce qui a géré notre pays depuis un bon moment, ça va dégager. Et c'est très bien parce qu'il faut vraiment que ça change. Les Français sont des gens qui... On est tout le temps en train de critiquer tout le temps les Français. Les fonctionnaires sont des feignants. Les gens de la RATP, c'est des... Enfin, depuis que je suis née, j'entends que des préjugés. Des préjugés sur la population selon les métiers que les gens exercent. Et moi, je trouve ça dégueulasse. Voilà. Il y a plein de gens qui sont pleins de bonne volonté dans tous les corps de métier de France. Il faut arrêter de se critiquer les uns les autres. Il faut arrêter de se critiquer les uns les autres. Un ouvrier, il vaut pas moins bien qu'une institutrice. Une institutrice, ça vaut pas moins bien qu'une caissière. Et une caissière, elle vaut pas moins bien qu'un ministre. Hein, parce que quand on voit ce qu'ils font tous ces gens-là, je veux dire que les Français qui se lèvent très tôt le matin, voire qui travaillent de nuit et tout, dans des boîtes qui sont dirigées par qui sont avec des portefeuilles pas possibles, eh ben c'est ces gens-là qui ont du courage. Il faut arrêter les uns les autres de vous critiquer selon vos fonctions et vos métiers. On est tous de la France d'en bas. On est tous de la France d'en bas, mais c'est nous. La base d'une pyramide, c'est ce qui est en bas. Donc si ça s'effondre en haut, ça va se casser la gueule. Ok? Donc, ayez enfin un élan de solidarité les uns avec les autres. Peu importe vos croyances, peu importe d'où vous venez, peu importe vos couleurs de peau, peu importe tout ça, peu importe vos métiers, peu importe vos études ou pas d'études, ça c'est pareil. Moi je trouve ça débile parce que la personne elle a fait des études, elle va être plus intelligente et tout ça. Bah non. Il y a des gens qui n'ont jamais fait d'études et quand ils font des tests chez les psys, ils sont HPI, ils ont un QI qui est carrément au-dessus de quelqu'un qui a un master. Donc faut arrêter avec ça. Faut arrêter. On est tous avant tout des humains et on est nés tous sur un plan d'égalité. Donc arrêtez de vous critiquer selon les partis que vous votez, ce que vous croyez, ce qu'on vous a foutu dans la tête, ça c'est des conditionnements. Faut sortir de ça et rappelez-vous d'une chose, c'est que vous êtes tous pareils. Vous êtes tous des humains. Et c'est ça qui fera que derrière ce qui va s'effondrer au niveau politique et peut-être financier, c'est ça qui rebâtira le pays. À chaque fois que la France elle s'est effondrée, ce qui a rebâti le pays, c'est le fait que les gens ont travaillé les mains dans la main. Quand il y a eu les guerres, les femmes, elles travaillaient pas pour avoir du travail, il fallait qu'elles demandent l'autorisation à leur mari. Ben, quand les maris étaient à la guerre, ben, il n'y avait plus d'autorisation. Et qui est-ce qui faisait tourner la France? Eh ben, c'était les femmes. Voilà. Pourquoi? Parce que quand il y a des situations de grande crise, la seule chose qui marche, c'est pas d'avoir un homme providentiel. Ça aide à la fin des dénouements, comme De Gaulle. Mais ce qui aide d'abord un pays à se relever, c'est les gens qui se retroussent les manches au moment où il faut. Et je peux vous dire que quand c'est comme ça, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas de religion. Il y a des humains d'abord. C'est que des humains. C'est des humains qui se tendent la main. Donc retenez bien ça parce que c'est ça qui fera que la France, ça va rebriller. La France de tous les Français, elle va rebriller. Mais c'est parce qu'on va se tendre la main les uns les autres, qu'on va s'aider, qu'on va s'entraider. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Et ben, on redresse la tête, on ouvre le torse et on y va.